Bon. Alors, merci Seigneur, gloire à Dieu. On est content, les salutations d'Église du Sentier. C'est toujours, on vous a emprunté votre pasteur plusieurs fois dernièrement, et ce n'est pas fini parce que c'est tellement de bénédiction lorsque Pasteur Jean vient chez nous. On a toujours un bon temps autour de la parole, puis un bon temps de fraternité aussi. Alors, on remercie le Seigneur pour cela. Alors, ce matin, on va aller dans la parole, on va lire deux passages. Donc, si vous voulez ouvrir vos Bibles à Jérémie, Amen, le livre de Jérémie, au chapitre 1er. On va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Puis après ça, on va avoir un autre verset. Donc, si vous voulez vous lever. Jérémie 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fus sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. On va lire un deuxième passage maintenant, toujours dans Jérémie. On va aller à Jérémie au chapitre 17. Jérémie, chapitre 17. On va lire le verset 15 et 16. Jérémie 17, 15 et 16. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Amen. Seigneur, je te prie de bénir ta parole et de nous donner la compréhension de ce que tu veux nous communiquer ce matin. Parce que, Seigneur, on a toujours besoin d'être enrichi par ta parole, de comprendre mieux ton plan et ta volonté pour nos vies. Je te prie de bénir ce message, Seigneur, et qu'on puisse en retirer une grande bénédiction. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alors, ce matin, le message que je veux vous communiquer, que le Seigneur a déposé sur mon cœur, c'est au sujet de l'appel que Dieu place sur chacune de nos vies. Parce que, croyez-le ou non, personne n'échappe. Il n'y a pas personne qui échappe. Si Dieu vous a appelé au salut, il vous a appelé au service. Il vous a appelé à être utile dans sa maison et dans son royaume. Alors, l'essence du message ce matin, c'est l'appel que Dieu place sur chacune de nos vies et la réponse que nous devrions donner à cet appel-là. Si on parle de Jérémie, si on parle dans le spectre de tous les prophètes, je pense que c'est celui qui a eu la pire situation de tous les autres, parmi tous les autres prophètes. Jérémie était au milieu d'un peuple qui s'était complètement détourné du Seigneur, qui était sous le règne d'un roi qui ne voulait absolument rien savoir de la parole de Dieu. Et ce roi-là est entouré de prophètes faux, des prophètes qui prophétisaient des faussetés. Puis Jérémie devait se tenir au milieu de cette situation-là, comme l'homme de Dieu qui a la parole de Dieu, la proclamer et tenir ferme au milieu de tout ça. Et que d'embûches il a eu, que de problèmes il a eu avec le prophète Anani. Jérémie avait prophétisé 70 ans de captivité à Babylone. Elles sont arrivées. Mais le prophète Anani, lui, avait prophétisé, non, écoutez pas Jérémie, 2 ans, c'est comme, moi, je vais vous faire un deal, là, on va vous arranger ça pour 2 ans, puis on va revenir, tout va être beau. Mais Jérémie s'est tenu ferme, puis il a dit non, c'est pas vrai.
Puis en fin de compte, vous connaissez un peu toute l'histoire. Ananie, pour faire un spectacle, a brisé le joug de prophète que Jérémie avait sur lui. Puis à la fin de l'année, bien, Ananie était mort. Parce qu'il était complètement dans l'erreur. Mais nous voyons, dans la Bible, nous voyons que les faux prophètes ont toujours joui d'une grande cote de popularité auprès des rois impies d'Israël. On peut penser à Akab et le faux prophète Sédécias du temps de Michée. Si on parle de Josaphat qui est allé voir, disons, Sédécias, puis il s'était fait des cornes de fer, puis il dit, allez à la bataille, vous allez vaincre, vous allez gagner, puis tout ça. Mais Josaphat, qui était un roi selon le cœur de Dieu, a dit, mais il n'y a pas un prophète de l'Éternel qu'on peut consulter, parce qu'il voyait toute la foule des faux prophètes qui disaient au roi, vas-y, tu vas gagner, tu vas avoir la victoire, tout est beau, la vie est belle, on de lui prophétisait que des bonnes choses. Puis Josaphat a dit, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel qui peut? Ah, il dit, il y a Michée, mais il ne me prophétise jamais des bonnes choses. Ben, il dit, on va voir quand même. On va voir quand même. Tout ça pour vous dire que les faux prophètes avaient la cote, avaient l'écoute des rois, avaient l'écoute du peuple. Pourquoi? Parce que c'était plaisant. C'était agréable à entendre. C'est pour ça qu'on voit comme Paul, dans 1 Timothée 4, qui dit, dans les derniers jours, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus d'entendre la saine doctrine. Mais ils auront la démangeaison. Ils ont une démangeaison d'entendre quelque chose, mais d'entendre des choses agréables. Mais on ne veut pas entendre des choses agréables. On veut entendre la vérité. Puis c'est cela que l'enfant de Dieu, que l'homme de Dieu est appelé. Nous sommes appelés à déclarer la vérité, à déclarer la parole de Dieu. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Les gens aiment entendre des choses agréables. Oui, c'est agréable d'entendre des choses agréables. Mais on ne veut pas entendre des choses agréables, on veut entendre la vérité. La raison, c'est pourquoi que ces gens-là sont aimés, c'est parce qu'ils disent des bonnes choses à leur roi. Il y a toujours le peuple, l'Église, il y a eu toujours cette opposition-là. Puis malheureusement, même dans l'Église aujourd'hui, on a des gens d'Église où on veut juste rendre les gens confortables. On veut que vous soyez bien. On veut que vous n'ayez pas de problème. On va vous compter des chimères. On va vous dire des bonnes choses pour que vous vous sentiez bien quand vous allez sortir. Je n'ai pas besoin de donner de nom. Vous voyez sur les ondes, à la télévision, le dimanche matin, des grands hommes qui font un spectacle et qui vous disent combien Dieu vous aime. Puis c'est vrai que Dieu nous aime. Mais combien vous êtes bons. Combien vous allez être enrichis, bénis. Oui, mais c'est pas ça qu'on va entendre. On connaît notre situation, on connaît notre cœur qui est tortueux, qui a besoin d'être affermi dans les voies du Seigneur. Paul disait, il dit, si je chercherais la faveur des hommes, si j'essaierais de plaire aux hommes, mais je ne plairais pas à Dieu. Puis nous, on ne cherche pas à plaire aux hommes. Puis même chacun de vous, quand vous vous tenez dans votre lieu de travail, dans tous les lieux où vous êtes, vous voulez que les gens viennent au Seigneur. Vous ne voulez pas voir venir les gens au Seigneur sur la base d'un mensonge. Vous voulez leur dire la vérité. Leur dire, regarde, Dieu t'aime. Il n'aime pas ton péché. Mais Dieu t'aime toi. Puis si tu te repens, tu viens à lui, le Seigneur va répandre sa grâce sur ta vie. Il va t'aider. Il va t'encourager. Il va te fortifier. Il va te bénir pour que tu puisses marcher droitement dans ce monde. Puis il va mettre sa paix dans ton cœur. Puis c'est les choses que le Seigneur nous appelle à dire aux gens. Ils ne veulent pas juste qu'on leur dise. Moi, je me souviens, il y a 40 quelques années, il y avait une mode dans le temps d'évangélisation. Je ne dirais pas que c'était partout, mais dans l'endroit où on était, les gens faisaient de l'évangélisation puis ils disaient, viens au Seigneur, tu vas être béni. C'est vrai, puis c'est pas vrai. Parce que les gens s'en venaient à l'Église, s'attendant de recevoir la pluie, puis la pluie. Mais quand on vient au Seigneur aussi, il y a les combats. Il y a la vraie vie. Il y a les luttes internes. Il y a les choses, une vie qui doit changer.
Puis quand les gens découvraient que, ouais, mais tu m'avais dit que je vais être béni. J'ai peut-être oublié un bout quand je t'en ai parlé. Mais vous voyez, ça ne devrait pas arriver. Nous, on est là pour être des témoins vivants. On est là pour être des témoins du Seigneur, pour apporter la vérité, pour dire aux gens les vraies choses. Paul avait compris ça. Il dit, écoutez, je n'essaye pas de plaire aux hommes. Si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne serais pas un bon serviteur. Amen. Alors, si nous voulons avancer avec le Seigneur, nous allons devoir faire des choix qui vont changer radicalement notre vie. Vous savez, venir au Seigneur, marcher avec le Seigneur, ça va demander, il y a un prix qui vient avec ça. Oui, le salut est gratuit. Le Seigneur nous aime, le Seigneur nous bénit, le Seigneur répand sa grâce sur nos vies. Mais il y a un prix pour marcher avec ça. On ne peut pas. On vient au Seigneur tel qu'on est. Mais le Seigneur nous aime tellement qu'il ne peut pas nous garder comme ça. Parce que si on est venu au Seigneur parce qu'on avait un besoin, on a reconnu qu'on avait un besoin, on a reconnu qu'il y avait des choses dans notre vie qui ne marchaient pas, puis on a surtout reconnu que le seul qui avait la réponse à toutes ces questions-là, c'était le Seigneur. Donc, quand on vient au Seigneur, c'est certain qu'il y a des choses qui vont devoir changer radicalement dans nos vies. Il y a des choses qu'on va devoir abandonner. Prenez comme Abraham, dans Genèse 12:1. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham, âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Mais dans Hébreu, on dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous savez, quand on vient au Seigneur, on sait que le Seigneur nous aime, mais on ne sait pas jusqu'où ça va nous amener. Si je vous aurais dit, il y a 45 ans, que ce matin, je serais en train de prêcher la parole, j'aurais émis quelques doutes. Parce que j'étais tellement loin de tout ça. Mais ça, c'est le travail du Seigneur dans une vie. C'est le travail que lui fait en nous pour nous amener graduellement là où il veut que nous soyons. Moïse, c'est un très bel exemple. Moïse qui avait été élevé dans la maison de Pharaon, il y avait tout. Écoutez, si on regarde quelqu'un qui a tout, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de plus? Moïse avait vu ce qu'il pouvait avoir de plus. C'est pour ça qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps, la jouissance du péché. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. D'ailleurs, les trésors d'Égypte ont pas mal tout coulé dans la mer Rouge quand ils ont essayé de suivre le peuple. Vous voyez, il y a des choix qui ont été faits. Moïse a fait un choix qui semblait au départ payer un grand prix pour ce choix-là. Délaisser, oui, mais tu délaisses toutes les richesses de l'Égypte, l'or, toute la gloire, la royauté. En fait, il aurait pu devenir un pharaon éventuellement. Toutes ces choses-là, mais il a regardé plus loin que ce qu'il y avait devant lui. Ça fait partie des choix que nous aussi nous avons à faire. Il faut regarder qu'est-ce qui nous attend. Il faut connaître la fin de l'histoire. Moi, je suis content que le Seigneur nous a donné la parole parce qu'on est capable d'aller voir la dernière page. Puis quand on voit la dernière page, on sait, on connaît la fin de l'histoire. On sait où est-ce que le Seigneur va nous amener. Il y a des choix à faire. Daniel, qui a été amené en captivité à Babylone, a dû faire des choix lui aussi, parce qu'il avait été élevé dans la connaissance de l'Éternel, avec la parole de Dieu qu'il avait à ce moment-là, puis il avait été élevé à honorer puis à respecter Dieu. Mais là, il a été amené dans un pays étranger, puis là, il a été exposé à manger des mets qu'il n'aurait pas dû manger, faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Mais Daniel, un homme intègre, un homme aimé de Dieu, a décidé de ne pas se souiller. Le prix était risqué,
Le pari était risqué pour lui, parce qu'il savait qu'il risquait sa vie. Mais quand tu honores Dieu, quand tu choisis de passer le Seigneur en premier, Dieu va te protéger. Dieu va te garder. Dieu va mettre sa main sur toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur a fait trouver grâce à l'eunuque qui s'occupait d'eux pour pas qu'ils se souillent par ces choses-là. Donc, Daniel a vu la main du Seigneur. Vous savez, quand vous êtes appelé à vous tenir pour le Seigneur, peu importe les situations, peu importe les circonstances, vous avez la parole de Dieu. Puis quand vous vous tenez ferme devant le Seigneur va se tenir pour vous aussi. Si vous vous tenez pour le Seigneur va se tenir pour vous. Ayez confiance. N'ayons pas peur. Amen. Daniel a trouvé grâce aux yeux du chef des eunuques pour pas qu'il soit obligé de se souiller. Mais là, Daniel était un homme intègre, puis il grandissait dans les voies du Seigneur. Mais vous savez, la beauté de la chose, c'est que quand on se tient dans les voies de Dieu, puis qu'on demeure dans les voies de Dieu, le Seigneur va nous élever au temps convenable. Le Seigneur va ouvrir le chemin devant nous. Puis ça ne fera pas l'affaire de bien du monde autour. Parce que c'est pas vous qui aurez été élevé, mais c'est un autre qui vous aura élevé. Daniel était comme ça, il s'est ramassé comme gouverneur des provinces de Babylone, puis les autres voyants autour de lui n'étaient pas contents. Ils cherchaient toutes sortes de moyens, puis la parole dit qu'il essayait de trouver quelque chose pour le prendre en défaut, mais il ne trouvait rien. Quand vous marchez dans l'intégrité du Seigneur, les gens vont essayer de vous prendre en défaut, mais ils disent, on ne trouve rien à dire contre lui. J'ai un problème. J'aime pas parce qu'il marche avec le Seigneur, mais d'un autre côté, je trouve rien de mal à dire contre lui. Pourquoi? Parce que Dieu vous honore votre intégrité. Dieu honore votre fidélité. Puis c'est ça qu'on voit à un moment donné. Ils ont trouvé une façon de le prendre au piège. Et on va dire, bon, que là, il peut plus personne ne doit prier un autre Dieu que le roi de Babylone. Pendant les prochains 30 jours. C'est pour prendre Daniel au piège. Et puis Daniel n'a pas tombé dans le piège. Daniel est demeuré intègre. Il est demeuré fidèle. Puis il s'est ramassé même dans Fosse au Lion. Vous connaissez l'histoire. Mais même là, dans Fosse au Lion, le Seigneur a fermé la bouche des lions. Il n'avait pas faim tout d'un coup. Il a dit non, les lions, ils n'auront pas faim. Pourtant, il était affamé. La preuve, c'est que quand Daniel est sorti de la fosse aux lions, ses accusateurs sont rentrés, ils n'ont pas eu le temps de toucher le sol, puis oups, c'était fini. Ah, tout d'un coup, les lions ont commencé à avoir faim. Vous voyez, marcher avec le Seigneur, il y a une grande récompense qui s'attache à ça. Il y a une grande rémunération qui s'attache à une marche fidèle avec le Seigneur. Oui, il y a un prix à payer, mais on marche par la foi, comme le chant qui nous dit, par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. C'est marcher dans l'intégrité. C'est le salaire le plus haut qu'on peut recevoir. Amen. Les apôtres, maintenant, on va parler, on se rapproche de nous, là. On va parler des apôtres. Pierre, André, Jacques, Jean. C'était des entrepreneurs. Il y avait une bonne compagnie, une bonne business. C'était des pêcheurs de poissons. Je sais, j'étais allé au lac de Galilée. J'ai vu comment ça se passait. Puis, c'est des entreprises assez florissantes pour le pays. Puis, il y avait une entreprise assez florissante. Les quatre étaient associés ensemble pour faire de la pêcherie et tout ça. Puis, le Seigneur, quand le Seigneur est arrivé, il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Puis, la foi est venue dans le cœur de ces hommes-là. Ils ont laissé leur filet pour suivre le Seigneur. On pourrait dire, bon, oui, mais écoute bien, tu laisses t'accompagner, de l'argent rentre, les finances, ta famille, tout ça, tu nourris, mais tu vas laisser tout ça pour suivre le Seigneur. Mais c'est ça la foi. C'est ça l'effet que la foi produit en nous. Quand Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Tous ces gens-là ont laissé quelque chose pour obéir au Seigneur. Vous savez, on parle d'Abraham, on parle de Moïse, on parle de Daniel, on pourra en nommer, nommez-les tous si vous voulez. Mais ils ont tous laissé quelque chose pour obéir au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient
que ce vers quoi ils allaient avait plus de valeur que tout ce qu'ils quittaient. Vous savez, avec le Seigneur, on ne sera jamais perdant. On ne sera jamais perdant avec le Seigneur. Quand on obéit au Seigneur, on ne parle pas d'obéir à ses émotions. Puis, non, non. Quand le Seigneur parle, tu obéis, puis tu vas voir, le Seigneur est fidèle. Je le sais, je l'ai vu tellement de fois dans ma propre vie. Après 45 ans, je peux vous dire je ne pourrais pas vous nommer le nombre de fois où j'ai vu la main du Seigneur. Puis je suis encore là aujourd'hui pour vous le dire. Puis c'est pas des paroles en l'air, des guérisons, des miracles, des délivrances. Écoutez, nommez-les. Pourquoi? Parce que Dieu honore celui qui l'honore. Si j'honore le Seigneur va m'honorer. Dieu est fidèle. Amen. Alors, tous ces gens-là ont laissé quelque chose, ont laissé derrière eux plein de choses, parce qu'ils considéraient que ce qui était devant eux, imaginez Moïse. Moïse, il y avait la richesse de l'Égypte au complet devant lui. Il a laissé tout ça parce qu'il considérait que l'opprobre de Christ est encore mieux. Puis, si vous connaissez l'histoire de Moïse, les 40 ans dans le désert, à élever des chèvres, des moutons, on pourrait dire, bon, 40 ans, j'ai-tu fait le mauvais choix, moi, là? 40 ans, c'est long, 40 ans. Moi, je pourrais vous dire personnellement que nous, on a prié pendant 25 ans pour une de nos filles, puis qu'aujourd'hui, on commence à récolter des fruits. On va dire 25 ans. On a-tu passé des choses? Oui, on en a passé des choses. Est-ce qu'on a passé des soirées, des nuits, des boîtes de Kleenex à essuyer nos yeux avec les larmes? Ça? Oui, on en a passé. Mais aujourd'hui, c'est la joie. Aujourd'hui, c'est la joie. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Mais Dieu veut voir aussi si on est sérieux avec lui. Il veut voir notre persévérance. C'est tellement important. Vous savez, on a l'exemple de la femme de Lot qui, elle, a douté, n'a pas pris au sérieux ce que le Seigneur voulait faire. Elle a regardé en arrière. Puis, le Seigneur l'a dit, si quelqu'un met les mains à la charrue, puis il regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume. On ne peut pas. Si on met les mains à la charrue, on regarde en avant. Vous savez, s'il y a des cultivateurs, moi-même, j'ai passé la charrue, je sais comment ça marche. Quand tu es à un bout du champ, si tu veux faire un sillon droit, il faut que tu regardes complètement à l'autre bout du champ. Regarde pas 10 pieds en avant de toi, tu vas t'en aller comme ça. Mais il faut regarder en avant. Puis quand on garde les yeux fixés sur le Seigneur, peu importe ce qui s'est passé en arrière, on oublie ça en arrière. Le Seigneur dit, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La femme de Lot n'a pas pris ça au sérieux. Elle se dit, ouais, mais regarde, nous sauve, là, mais regarde, ça va nous rattraper, puis elle a regardé en arrière. Parce que je ne sais pas pour quelle raison, elle s'ennuyait déjà de Sodome et Gomorrhe. Elle restait là aussi. Elle restait là. C'est dommage. Mais les héros de la foi qu'on lit dans Hébreux 11, ils n'ont pas tous obtenu, ces héros-là, ce qui leur avait été promis. Mais ils les ont salués de loin, salués par la foi, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Vous savez, mon corps, moi, à 20 ans, il n'était pas comme ça aujourd'hui. Il a changé. Mais ce n'est pas grave. Parce que ça, c'est une habitation temporaire. Mais l'habitation permanente que le Seigneur a pour moi est glorieuse. Puis c'est sur ça que je veux fixer mes yeux. Vous savez, on peut fixer nos yeux sur tout ce qu'on voit, se laisser désarmer, décourager, affaiblir avec tout ce qu'on voit. Puis, oh mon Dieu, ça tue du bon sens. C'est-tu terrifiant? Les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Ah, mais c'est terrible, qu'est-ce qui se passe? Les yeux fixés sur Jésus. Qu'est-ce qu'on va croire? En quoi est-ce qu'on va placer notre foi? On va placer notre foi dans la parole du Seigneur. Ce que le Seigneur nous a dit, ça va arriver. Les gens disent, ça a été écrit par des hommes. Mais trouve-moi un livre qui a annoncé des choses pendant 2000 ans, que tout est arrivé. Moi, j'ai confiance dans ce livre-là. J'ai confiance dans cette parole-là. Parce que tout ce qui a été écrit dans ce livre-là est arrivé. Puis le peu qui reste, je n'ai pas de doute, il va arriver aussi. Amen. Ma foi est dans la parole du Seigneur. Ma foi est dans le Seigneur de la parole. Pas juste la parole du Seigneur, mais dans le Seigneur de la parole. Parce qu'on a sa parole, mais on a l'auteur aussi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.
Alléluia. Jésus a lancé un appel. Vous savez, on va parler de l'appel que le Seigneur place sur nos vies. Mais Jésus, il a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais là, vous pourriez dire, moi, mais si les disciples étaient appelés, il a appelé les disciples. Moi, gloire à Dieu. Je suis content pour les disciples. OK? Dans Marc 8, 34, puis, ayant appelé la foule, avec ses disciples, on a les disciples et la foule. Ah. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah, c'est correct ça. Mais là, c'était la foule qui était là. Tu avais les disciples, c'est merveilleux, je suis content pour eux autres. Luc 9, 23. Puis, il dit à tous. Il n'a pas juste dit aux disciples, pas juste dit à la foule qui était là, puis il dit à tous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Savez-vous ce que ça me dit tout ça? Ça me dit que le standard du Seigneur ne change pas. Le Seigneur n'a pas un standard pour ses disciples, ou un standard pour la foule, ou un standard. Non, non, c'est le même standard, c'est le même appel. Vous savez, il n'y a pas de grands et de petits dans le royaume de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. On est tous égaux devant le Seigneur. Bon, on va faire des choses différentes, mais ça, aux yeux de Dieu, on est tous égaux, on est tous des enfants de Dieu. Puis le standard du Seigneur, il ne change pas. C'est merveilleux, parce que ce qu'il demande à un, il le demande à tous. Puis c'est quoi qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'on doit se poser comme question? Que devons-nous laisser pour suivre le Seigneur? Bon, on va faire ça bien simple. La première chose, c'est le péché. Le Seigneur ne peut pas voir le péché. Il faut qu'on délaisse. Vous savez, nous savons dans notre vie ce qui est une occasion de chute pour nous. Nous savons ce qui pourrait nous faire tomber. Tenons-nous loin de ça. Dans Proverbe 28, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous savez, là c'est peut-être un tabou que je vais vous dire, mais un chrétien là, qui malheureusement pêche, c'est honteux. C'est honteux. Ah, il a péché. Ah, oui. Oui, mais un chrétien qui se repent, c'est glorieux. Puis le Seigneur n'a jamais fermé la porte. Si tu as tombé, s'il y a quelque chose qui t'a fait tomber, tu peux encore te repentir. Tu peux encore venir au Seigneur, je te demande pardon. J'ai tombé, je me suis fait avoir. Mais je te demande de me pardonner, de m'aider, de me fortifier. La délivrance, ça existe. Le Seigneur délivre encore. Quand on vient à ses pieds humblement pour lui dire, Seigneur, j'ai péché. Écoutez, le plus bel exemple de ça, c'est David. David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, un meurtrier, un adultère. Oui, un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de se repentir. Il a été capable de reconnaître son péché. D'ailleurs, c'est lui qu'on lit. Je t'ai fait connaître mon péché dans Psaume 32. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. On vu la miséricorde de Dieu. Ça se peut des fois qu'un chrétien trébuche en quelque part, mais reste pas à terre. Reste pas à terre. Reconnais que tu as tombé. Reconnais que tu as trébuché. Puis demande pardon au Seigneur. Puis le Seigneur, dans sa grâce, va te pardonner. Non seulement il va te pardonner, mais il va t'aider à te relever. Il va te fortifier pour pas que tu retombes à nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Fait que ça, c'est certainement une chose indiscutable. Si on veut suivre le Seigneur, on ne doit pas marcher côte à côte dans le péché. Ça, c'est mission impossible. Mais si quelqu'un tombe, il y a de l'espoir. C'est l'Éternel a fermé les pas de l'homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui tend la main. Un chant qu'on chante
C'est pas seulement qu'un chant, c'est une réalité. L'Éternel a fermé nos pas. Amen. Qu'est-ce qu'on doit laisser? Bien, on doit laisser nos habitudes, des mauvaises habitudes. Vous savez, quand on vient au Seigneur, on est plein de toutes choses qui ne plaisent pas au Seigneur, des habitudes, pas besoin de les nommer. Je pense que vous les connaissez très bien. Chacun connaît notre propre cœur. Puis, mais ces choses-là, souvent, quand ils viennent devant nous, ces habitudes-là, ces tentations-là, ces convoitises-là, il me semble que notre raison n'a aucun mode de défense. Il me semble que par la raison, c'est pas assez. Ah, non, ça n'a pas de bon sens, moi, mais dans le fond, t'aimes ça, là. Ah non, ça n'a pas de bon. Oh, ouais, mais c'est pas si grave, là. Vous voyez, la raison nous nuit, la raison. C'est pourquoi il faut vraiment aller au pied du Seigneur, dire Seigneur, viens mettre un frein à ma raison, et que la foi puisse venir dans mon cœur. Parce que face à ces habitudes-là, je suis sans force. Reconnaissez votre faiblesse. Reconnaissez votre faiblesse devant le Seigneur. Vous savez, c'est normal, on est des êtres faibles, on est des êtres, on est sauvés, mais on est encore soumis au péché. On est encore dans un monde de péché. On est encore confronté au péché continuellement. Si vous avez des doutes, ouvrez la télévision pendant 5 minutes. Vous allez être convaincu assez rapidement de ça. Mais allons au pied du Seigneur. Dites, Seigneur, ces habitudes-là, ces mauvaises choses-là qui viennent, ces tentations, ces convoitises-là, débarrasse-moi-en. J'ai besoin que tu viennes à mon aide parce que je suis faible. Je veux marcher avec toi. Je veux te servir. Je veux que ma vie te glorifie. Mais Seigneur, mes efforts, c'est pas assez. Je ne suis pas capable par mes propres efforts. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton Saint-Esprit pour m'aider, pour me fortifier. Une autre chose qu'on doit laisser, puis ça, c'est pas toujours facile, quoique les mauvaises fréquentations. Bon, le psaume 1, c'est un merveilleux psaume qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » OK? On ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous savez, s'ils nous donnent des mauvais conseils, on ne les écoute pas. C'est normal. On ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs parce que celui de la proverbe qui nous dit qu'on peut s'habituer à leur façon de faire. À force d'être avec eux autres, à force de les côtoyer, on peut s'habituer à leur façon de faire. Donc, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je pense que c'est avec le festival Juste pour rire, on a une bonne panoplie là. Bon, ça c'est supposé d'être drôle, mais c'est surtout de la moquerie. Donc, mais le psaume continue en nous disant, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On a la contrepartie. Vous savez, quelqu'un a dit à un moment donné que pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, il faut la remplacer par une bonne habitude. Alors, quand vous vous débarrassez d'une mauvaise habitude remplacée par une bonne habitude, vous n'avez pas l'impression de perdre quelque chose, mais de gagner quelque chose. C'est pour ça que si on trouve notre plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, puis qu'on prend le temps de la méditer jour et nuit, le psaume continue en nous disant qu'on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alors, c'est des changements dans notre manière de vie, notre changement de notre façon d'être, qui va faire en sorte que les gens qui nous ont connus avant vont nous regarder, puis on va être déjà un témoignage pour eux, par le changement de notre vie. On va être déjà un témoignage. On se présente devant eux, mais il dit, ouais, il dit, Gaëtan, je ne te reconnais plus. Tu es donc bien changé. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu veux savoir, mon frère? Tu veux savoir, ma soeur? Assis-toi pendant une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, 1 mois. Je vais tout te conter ce qui se passe dans ma vie. Puis il va voir. Comme ça, quand notre vie est changée, avant même d'avoir prononcé un mot,
les gens ont déjà vu le témoignage. Maintenant, on confirme le témoignage en leur partageant le comment. Comment ma vie a été changée? Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? C'est ça qui est arrivé, moi, quand je suis venu au Seigneur. J'ai rencontré ma sœur, qui était une personne complètement, mais quand je vous dis complètement différente, je sais, faut que vous ayez connu ma sœur avant pour voir l'image, mais elle était tellement resplendissante, rayonnante, glorieuse. J'ai posé juste une question. Mais je dis, hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? Vous connaissez la suite. J'ai eu su. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long à commencer à me partager qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie. Puis c'était comme si le ciel venait de s'ouvrir. Puis la lumière est venue, puis mon cœur a été bouleversé, touché, changé. J'ai donné ma vie au Seigneur. Pourquoi? Une vie changée. Vous savez, on est tous appelés à être des témoins vivants à cause de l'œuvre que le Seigneur a faite dans nos propres vies. Vous savez, vous n'êtes peut-être pas tous appelés à vous tenir derrière une tribune. Vous n'êtes peut-être pas tous appelés à vous tenir dans un parc puis à commencer, mais vous êtes tous appelés à briller. Vous êtes tous appelés à montrer votre différence, même sans parole. Même sans parole, les gens vont voir, dire que non, je ne te connais plus. Mais là, après ça, la porte va s'ouvrir. Vous savez, c'est comme ça qu'on est appelé. On parle de l'appel. Oui, on peut être prophète, on peut être plein de choses, mais on peut être juste un chrétien qui vit une vie intègre, une vie honnête, une vie qui brille dans ce monde. Vous savez, là, c'est tellement les ténèbres dehors que quand il y a une lumière qui se présente, là, les gens la voient. Les gens la voient. Ils vont la voir. Quand vous allez être capable de vous tenir face à des situations qui n'ont carrément pas d'allure, vous allez être capable de vous tenir et vous dire, écoutez, moi, je ne s'embarque pas dans ça. Déjà, vous venez de témoigner. Déjà, vous venez d'ouvrir la porte au témoignage. C'est simple. On parle d'évangélisation. Ma vie évangélise. Ce que je suis évangélise. Ma façon d'être évangélise. Puis la parole qui sort de ma bouche évangélise. Mais on est tous appelés à cela. On est tous appelés à servir. Amen. Vous savez une chose, je viens de vous le dire, on est tous appelés à servir, mais ce n'est pas nous qui choisissons ce que nous voulons faire pour le Seigneur. Bon, je vais vous l'expliquer. Moïse n'a pas choisi de devenir le libérateur de son peuple. Quand Moïse a choisi d'aller avec son peuple, ce n'était pas dans ses projets d'en devenir le libérateur. Même s'il a essayé, puis qu'il a tué un Égyptien pour essayer de faire comprendre aux autres que ça n'a pas passé, ce n'était pas la façon de faire. C'était pas comme ça que ça marchait. Quoique là, même là, c'est un geste pour rendre justice, mais ce n'était pas de devenir un libérateur. Élisée, le prophète, il n'a pas choisi d'être prophète, il était derrière, il travaillait dans l'entreprise de son père, derrière une charrue avec des bœufs en avant. Puis Élie est arrivé, il a mis son manteau sur lui, puis il dit, comprends-tu ce que je t'ai fait? N'oublie pas ce que je viens de te faire. Moi, Élisée a su, à ce moment-là, qu'il était appelé pour être prophète. Jérémie, on a lu au commencement, il n'a pas choisi de devenir prophète, il était un enfant. Puis, bon, un enfant, dans ces années-là, quand tu avais 20 ans, tu étais encore un enfant. Parce que, selon la culture d'Israël, tu commençais à être un homme qui avait droit de citer à partir de 30 ans. C'est d'ailleurs pourquoi le ministère de Jésus a commencé à 30 ans, parce qu'il avait atteint l'âge où il y avait une crédibilité, où il pouvait être écouté, où il avait droit de citer. Mais Jérémie, il n'a jamais choisi d'être prophète, surtout pas dans le temps où il était. Donne-moi un temps de prophète comme dans Ésaïe, qui était avec le roi Osias, qui lui prophétisait à la cour du roi. Ça, c'est le genre de prophète que Jérémie aurait voulu être, mais ce n'était pas ça pour lui. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier qu'Ésaïe est mort scié. Donc, la fin n'est pas toujours la même. Puis Jésus, les apôtres n'ont pas choisi de devenir apôtres. Ils ont juste choisi de suivre Jésus. Donc, quand on vient au Seigneur, on ne sait pas jusqu'où le Seigneur va nous amener.
On ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur va placer devant nous. À quoi est-ce qu'il va nous appeler? Mais notre réponse, ça devrait être quoi? Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Oui, Seigneur. Me voici. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. C'est ça qui devrait être notre réponse. Jésus lui-même a dit, dans Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Le Seigneur vous a choisi. Le Seigneur vous a appelé. Il dit pas, mais pourquoi moi? Je ne cherche pas à comprendre. Je ne cherche pas à comprendre. Ça appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui nous appelle à le servir. Et notre réponse doit être l'obéissance. Jérémie dit, moi, je n'ai pas refusé. J'ai pas refusé. J'ai pas refusé d'être prophète. J'ai pas refusé d'être pasteur. J'ai pas refusé de parler, même si j'exposais ma vie. J'ai pas refusé à cause de la grandeur de mon Dieu. Ésaïe, dans 6:8, dit, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe répondit, me voici, envoie-moi. Est-ce qu'on est prêt ce matin à dire, Seigneur, je ne sais pas ce que tu attends de moi. Je ne sais pas ce que tu veux m'appeler à faire. Mais peu importe ce que tu m'appelles à faire, me voici. Envoie-moi. Je suis disponible. Je suis disposé. Préparez-vous, les circonstances vont arriver devant vous. Puis vous saurez à ce moment-là que c'est le Seigneur qui a placé ces circonstances-là. Samuel dit, parle, car ton serviteur écoute. Soyons à l'écoute du Seigneur, soyons prêts, soyons disposés. Ézéchiel, écoutez, je pourrais tous vous les nommer, mais c'est ça qui est important de réaliser. Dans Romains, nous savons du reste que toute chose concourt, Romains 8, 28 pour ceux qui veulent la référence, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il vous a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le Seigneur va vous amener à cette image-là. Il va vous bâtir, il va bâtir en vous cette image-là. Il va vous amener à la ressemblance de Christ. Parce que l'œuvre que le Seigneur va faire dans nos cœurs va nous changer, va nous transformer. Vous en rendrez peut-être même pas compte. Au bout de quelques années, vous allez réaliser, mon Dieu, c'est vrai, je suis complètement différent de ce que je faisais avant. Il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Ceux qui, semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu donne ce qu'il ordonne. Le Seigneur vous demande quelque chose, soyez assurés que le Seigneur va vous équiper, va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour le faire. Dites pas, la tâche est bien trop grande, Seigneur, jamais j'y arriverai. Fais confiance au Seigneur. Le Seigneur va te donner tout ce que tu as besoin pour faire ce que tu as à faire. La preuve, je suis ici ce matin. Avec crainte, tremblement, des combats, des nuits de prière, se poser des questions, Seigneur, c'est-tu vraiment ça que tu veux que j'apporte? Est-ce que j'apporte ça comme ça? Qu'est-ce que je fais? Seigneur, je me confie à toi. Une autre preuve glorieuse. Un groupe de personnes, des peureux. Il y avait même un traître au milieu de tout ça. Quelqu'un qui a renié le Seigneur. Soudainement, un jour comme aujourd'hui, le Saint-Esprit descend. Puis cet homme-là qui avait renié Jésus devant une servante, il a eu peur. C'est un gaillard. Il a eu peur devant une servante parce que non, je ne le connais pas. Soudainement, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Ce peureux-là, celui qui avait renié Jésus, était capable de se tenir devant 3000 personnes, annoncer la parole de Dieu avec puissance, avec autorité, avec l'onction du Saint-Esprit. 3000 sauvés. Ça, c'est ce que le Seigneur est capable de faire avec nous. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Dans des ordres de grandeur différents, peu importe, le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour nous, projets de paix, projets de bonheur,
pour nous donner de l'assurance et une espérance. C'est ça que le Seigneur va faire avec nos vies. Si on est simplement ouvert à dire, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux faire avec moi, mais peu importe ce que tu veux faire, fais-le. Je te permets de le faire dans ma vie. Je te permets d'agir dans ma vie. Viens avec la puissance de ton Saint-Esprit pour me remplir, pour me donner, pour m'équiper de tout ce dont j'ai besoin, afin que, peu importe là où je serai, je pourrai être un témoin vivant pour toi. Amen. Puis on a un chant. On va terminer avec un chant. Je pense que je l'ai déjà apporté ici à l'Assemblée. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ, en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. L'autre couplet me dit, j'abandonne ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Maintenant, comme pour aujourd'hui, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Ça, là, c'est notre prière. Ça devrait être notre prière chaque jour. Parce qu'on n'est pas parfait. On a toujours des luttes, on a toujours des combats. Mais Seigneur, viens faire le ménage. Le dernier, viens Jésus, sois mon maître. Par ton sang racheté, à toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur, que l'onction de ton Saint-Esprit puisse toucher chacun de nos cœurs, chacun de nos vies, Seigneur, qu'on en soit rempli, qu'on puisse en déborder, en sorte qu'avec audace, avec assurance, avec foi, nous pourrons briller dans ce monde qui en a tellement besoin. Bénis mes frères et mes sœurs ce matin. Bénis-les, remplis-les de ton Saint-Esprit et glorifie ton nom dans chacune de leurs vies. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.